Le mariage coutumier ou traditionnel est d'une grande importance au Gabon. Il date de la nuit des temps. La femme est considérée comme un joyau et plusieurs protocoles sont à respecter avant que la femme ne quitte définitivement son clan et que cette union soit acceptée par tous. La légalisation du mariage coutumier a été adoptée au Sénat et saluée par tous les Gabonais. Selon Simon-Pierre Obion-Akwe, un orateur de mariage de coutume Ntoumou, dans le Wollentem, ignorer la coutume sous prétexte d'être un état de droit était un déséquilibre qu'il fallait changer. La reconnaissance du mariage coutumier ou traditionnel, c'est tout simplement une normalisation. Parce qu'on ne peut pas avoir une loi qui est en adéquation avec la vie des populations. On ne peut pas aller chez des gens, prendre ce qui est mauvais là-bas et dire qu'on avance. Personne ne va donner sa fille en mariage sans dot. Parce que c'est l'élément central chez l'enfant. C'est cela la coutume. Dans un village, s'organise un mariage. Le chef de village adjoint est là. Il assiste au mariage. On établit un procès verbal. Tout le monde signe. Et c'est ce procès verbal qu'on amène chez le préfet pour établir le certificat de mariage. Je tire un chapeau aux initiateurs de cette loi. Parce que, enfin, nous avons une loi qui nous regarde, qui nous concerne, qui cherche à régler les problèmes pratiques de la vie de tous les jours des Gabonais. Or, nous voulons tout simplement copier ce qu'on trouve ailleurs. Nous avons une manière à nous de célébrer nos unions. C'est-à-dire que c'est la famille, les géniteurs, le père et la mère qui sont au centre. Or, c'est le père qui donnait sa fille, la main de sa fille. Or, dans le mariage dit moderne, c'est plutôt l'officier d'état civil qui célèbre le mariage, certes, mais c'est un inconnu. Pour Robert Penangoy, le mariage coutumier doit retrouver ses lettres de noblesse en faisant de la remise des objets symboliques le point central. Le mariage coutumier, comme vous le dites, c'était l'un des mariages reconnus de nos ancêtres. Parce que là-dedans, on avait des objets de valeur et chaque objet avait une signification. Chez nous, les Nzébi, par exemple, quand vous allez épouser une femme et à la fin de la cérémonie, vers la fin de la cérémonie, l'objet qu'on déposait pour introniser la femme, pour donner de la valeur à la femme, c'était l'enclume. L'enclume chez nous symbolise la stabilité d'une femme au mariage. De la manière que l'enclume pèse, c'est de cette manière-là que la femme devrait être stable dans son foyer. On avait une machette qui a une signification, on amenait une hache qui a sa signification, on amenait une pièce de pagne, c'est pour honorer, c'est pour fermer le mariage, encadrer le mariage. Et puis, ce pagne-là, à l'époque, c'était même le pagne en raffia. Ce n'est pas des pagnes qu'on fait aujourd'hui à Sotega ou les wax. C'était des pagnes en raffia. Donc aujourd'hui, le mariage tend à perdre sa valeur. Mais nous nous efforçons. Avec des reportages comme celui que nous faisons aujourd'hui, je souhaite vivement qu'on se ressaisisse un tout petit peu et vraiment revenir vers les habitudes que nos aïeux nous ont inculquées pour redonner de la valeur à ce mariage coutumier. C'est le père. Vous voyez que quand vous avez fini de doter, le père il se lève, prend sa fille, il va donner en mariage. C'est lui qui transfère la fille dans son nouveau ménage. Or, vous voyez que quand on est à la mairie, quand le maire a fini de signer, ben, vous vous levez, vous faites les photos et puis vous sortez. Ben, je prendrai le cas d'un mariage
le mariage que j'ai officié, ici à Libreville, où les parents exigeaient de leur gendre de verser 5 millions. Et 5 millions, c'est que 5 millions, si on prenait la valeur de la marchandise, plus les 5 millions devaient tourner autour de 10, 12 millions. Le monsieur n'avait trouvé, et consensuellement d'ailleurs avec sa femme, avait trouvé 2,5 millions. Mais les oncles avaient exigé impérativement de déposer 5 millions. Et la fille n'étant pas contente de cette exigence-là, ben, a désavoué ses parents maternels. Et en les désavouant, malheureusement, cette fille, au moment où on se sépare de la cérémonie, le jour de la cérémonie, elle tombe malade. Elle tombe malade le lendemain, les jours qui suivent. Elle tombe malade et tout le contour fait. Elle dit, ben non, écoutez, vous avez un peu désavoué publiquement votre famille maternelle. Juriste de formation et présidente de l'Observatoire des droits de la femme et de la parité, la légalisation du mariage coutumier est une bonne nouvelle pour tous les Gabonais. D'abord, je voudrais rectifier. Le mariage coutumier n'est pas encore légalisé. Nous sommes encore au stade de projet, pour un projet de loi qui a été initié par le Sénat et ensuite ils l'ont déposé chez leurs collègues à l'Assemblée nationale et ils sont en ce moment en train d'écouter toutes les composantes de la société gabonaise pour se faire une idée. En l'état actuel des textes, la dot avait été supprimée le 31 mai 1963. Parce qu'avant 1963, c'est le régime dotal qui faisait office d'état civil. C'est-à-dire que la dot, c'est elle qui était le socle du mariage. La première partie du Code civil est sortie en 1972 et ce code dit que pour être marié, il faut aller devant l'officier d'état civil. Pourquoi? Parce que la loi qui supprime la dot le 31 mai 1963 dit qu'on ne peut pas se prévaloir du titre d'époux ou d'épouse avec le mariage coutumier. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi à partir de cet instant, les associations de défense des droits de la personne, les droits humains, à l'époque, c'était l'association des femmes juristes dont je suis membre, qui était la plus grande association phare de cette époque, qui avertissait les femmes pour dire, attention, si vous restez dans le mariage coutumier et si vous n'allez pas devant le maire, il y aura problème. Au niveau des tribunaux, il y avait également problème parce que cette loi de 63 était difficile à appliquer. On devait mettre en prison le fiancé qui a donné la dot. On devait mettre en prison tous ceux qui ont pris la dot. La seule personne qui restait dehors, c'était la femme. Même les juges ont dit, mais comment on va faire? Donc, nous tous, nous sommes des prisonniers. C'est pourquoi les gens ont commencé à réfléchir pour dire, mais le mariage coutumier est reconnu par toutes les familles gabonaises. Mais ce mariage n'est pas reconnu par l'État. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà le problème.